Bonjour, aujourd'hui je vous présente une autre nouveauté à la boutique Ludol, Team Up. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 7 ans et plus, d'une durée d'une vingtaine de minutes. Si jamais vous êtes un peu plus, là c'est pas trop un problème, donc ça peut même jouer au-delà de 4 joueurs. Et comme vous remarquez, il y a donc une version solo du jeu. Pour le placement, c'est fort simple. Vous avez ici la base sur laquelle nous allons devoir empiler les jetons. Il y a 3 couleurs, blanc, rouge et bleu, et diverses formes. On vous suggère de les mettre justement par couleur et par forme afin de vous faciliter la recherche au cours de la partie. Il va vous rester une pièce qui n'a aucune couleur, c'est la pièce de départ. Vous pouvez la placer où vous souhaitez, à condition qu'elle touche à un coin. Donc, je ne peux pas la placer comme ceci parce qu'elle ne touche pas à aucun coin. Et elle ne peut pas sortir. Donc, je ne pourrais pas la placer comme ceci à l'extérieur de la planche. Donc, je peux la placer comme ceci. Je peux la placer sur n'importe lequel des coins. Je peux la lever également. Je peux la mettre dans le sens que je veux. Aucun problème avec ça. Par exemple, on pourrait commencer comme ceci. Parfait. On a placé la première. Par la suite, vous allez avoir un paquet de cartes comme ceci. Vous faites simplement mélanger les cartes. Vous en tirez une. Et le premier joueur va aller chercher la forme qui est demandée. Ici, on demande une forme qui est un 2 par 2 par 1. Donc, une espèce de carré par 1 de profondeur. Qu'est-ce qu'on a qui correspond? Donc, ça ici correspond parfaitement. Mais on a également cette pièce-là ici qui correspond. Et nous les avons dans chacune des couleurs. Donc, on a 6 pièces présentement qui correspondent à celle-ci. On prend celle de notre choix. Par exemple, je pourrais aller chercher cette pièce-là et je la place où je le souhaite. Donc, par exemple, je pourrais arriver à décider de la placer ici, il n'y a pas de problème, tant longtemps qu'elle touche à une pièce déjà présente et qu'elle n'est pas placée côte à côte, de la même position avec une pièce exactement de la même forme. On va y revenir. De plus, il faut que la couleur soit toujours vers le haut. Donc, je ne pourrais pas prendre ma pièce et la placer comme ceci. Puisque le côté blanc pointe par là-bas, il faut toujours qu'il pointe vers le haut. J'aurais également pu la placer comme ceci. Il n'y a pas de problème puisqu'elle touche. J'aurais également pu la placer par-dessus ma pièce. Il n'y a aucun problème. Mais elle ne peut pas sortir de ma planche de départ. Donc, elle est obligée d'être complètement à l'intérieur pour pouvoir être bien positionnée. Donc, par exemple, on décide de la placer ici. Parfait. C'est fait. Excellent. Le deuxième joueur, parce que c'est un jeu coopératif, donc nous sommes ensemble, va tirer la carte. Ici, il dit d'aller chercher n'importe quelle tuile bleue. Donc, on a le choix parmi toutes les tuiles qui sont ici. Ça ici, c'est difficile à placer. On pourrait décider de la prendre tout de suite. On va la placer ici. Les joueurs ont le droit de communiquer entre eux. Par exemple, ils peuvent dire, ah ben écoute, ça serait peut-être mieux de la placer là, ainsi de suite, ou de prendre telle autre tuile à la place. Aucun problème. Mais le joueur actif, donc le joueur qui a tiré la carte, c'est lui qui a le mot final où il va décider de placer sa tuile. Le but du jeu, c'est de compléter les étages. Chaque étage parfaitement complété va rapporter 5 points. Jusqu'à un maximum de 5 étages, donc un total de 25 points qui est possible de faire. Moins évidemment chacune des pièces qu'on n'aura pas réussi à placer, et moins chacune des cartes qu'on n'aura pas réussi à faire. Donc ça va être important de ne pas toujours, exemple, toujours prendre des cartes, des tuiles bleues, puis à un moment donné, on tire une tuile bleue, il ne reste plus de tuile bleue, on ne sera pas capable de la placer, ça va nous faire moins 1 point. Donc on va continuer comme ça. Un prochain joueur prend une case blanche, décide d'aller chercher ça ici. Le joueur d'après tire celle-là. On voit encore une forme 2 par 2 par 1. Idéalement, on n'aurait peut-être pas cherché dans le blanc. Il nous reste déjà plus beaucoup de blanc. Ici, si je m'en vais chercher cette tuile-là ici, vous voyez la forme, elle est identique à celle déjà placée. Je ne peux pas la placer parfaitement à côté. Je n'ai pas le droit de faire, donc je ne peux pas avoir deux tuiles identiques, même si elles n'ont pas la même couleur, donc de forme identique, qui sont parfaitement une à côté de l'autre. Par contre, je pourrais faire ceci. Ça, c'est autorisé. Ou la placer dans l'autre sens, c'est autorisé. Mais je ne pourrais pas la placer par-dessus.
Parce qu'encore une fois, seraient les deux avec la forme identique, une par-dessus l'autre, ce n'est pas autorisé. OK. Donc, on pourrait décider de placer celle-là aussi. Tout à fait, la placer ici. Vous remarquerez qu'ici, ce ne sont pas la même forme. Le bleu ici étant plus petit que le blanc, je peux tout à fait les placer un à côté de l'autre. Si jamais les pièces tombent comme qui vient d'arriver, il n'y a aucun problème, c'est pas le but du jeu, donc c'est pas un jeu de dextérité où vous perdez si jamais vous faites tomber des pièces, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Parfait, la pièce est placée, prochain joueur tire une carte, doit prendre une carte rouge pour aller chercher ça ici. Excellent, c'est placé. On continue avec le prochain joueur, tire une carte bleue. Voilà, le prochain, carte rouge. Un autre rouge. Un blanc. Voyez ici. Ici, ça me dit 1 de profond par 2 de haut et 1 de large. Ou encore le long. Donc le 4 de hauteur, mais 1 par 1. Donc qu'est-ce qu'on a? Évidemment, on a ces pièces-là ici, qui seraient bon, qui représentent le long. On a les pièces comme ça sur le long, qui est également la bonne forme. On peut voir ici que les deux qui sont comme ça ici correspond bien avec la forme. Puis nous avons également ceux-là. Donc nous avons 4 types de pièces différentes qu'on peut aller chercher. Et les pointillés signifient un ou l'autre. Parfait, on va en choisir un. Par exemple, elle qui est ici. Et pouvons aller le placer en haut ici. Ça va être fait. Excellent. On passe au prochain. Une tuile bleue. Une blanche. Juste assurer que c'est pas la même. Non, tout est beau, parfait. Pour aller chercher ça ici. Une pièce rouge. On va aller chercher. Ouais. Notre petit carré. Une autre pièce rouge. Comme ça, on ne pourrait pas la placer par-dessus parce que c'est exactement la même forme. Par contre, on aurait le droit de faire ceci. Vous voyez ici, c'est ça, c'est un 2 par 3 par 1 de profond. Qu'est-ce qui correspond? On a ces tuiles-là ici qui correspondent bien. On a ces tuiles-là ici qui correspondent bien. Et nous avons les pièces qu'on a déjà placées qui étaient comme ceci. Donc nous avons 3 types de pièces qu'on peut placer avec cette carte. Pour prendre le bleu, on place le bleu. Parfait. Vous voyez maintenant, on est rendu à 2 étages de compléter. Présentement, on a un total de 10 points, moins le nombre qu'on n'a pas encore placé, et moins le carte qu'on n'a pas réussi à placer. On n'a aucune carte qu'on n'a pas réussi à placer. À ce niveau-là, ça va super bien. Mais on a encore beaucoup trop de pièces. On peut arrêter le jeu quand on veut.
Fait que ça, à un moment donné, on voit qu'on a accompli plusieurs étages, il ne reste pas beaucoup de pièces, on peut décider d'arrêter pour calculer les points de l'équipe. Donc, mettons par exemple, on continue. On a encore une pièce large. Non, je pense pas que c'est une très bonne idée. C'est pas grave. On va y aller pareil. Une pièce blanche. Un petit carré. Et voilà, nous sommes rendus avec 3 étages de compléter parfaitement, ce qui fait 15 points. Je précise quelque chose. Je ne peux pas avoir un trou et placer une pièce au-dessus d'un trou. Je n'ai pas le droit de le faire. Donc, lorsque je place une pièce, il faut vraiment que tout soit libre pour pouvoir le faire. On continue. Là, on voit ici que cette pièce-là, on ne sera jamais capable de compléter le 4e étage. C'est impossible avec les pièces qui nous restent. Donc, notre but ici va être capable d'aller placer le maximum de pièces pour minimiser nos moins 1. Parce que présentement, nous avons 15, moins 6, donc nous avons 9 points. On va continuer à jouer en espérant être capable d'en placer un maximum. Un carré. On pourrait peut-être s'essayer pour encore une tuile. Ici, je crois que c'est exactement la même, donc je n'aurai pas le droit de la placer par-dessus. On va la placer comme ceci. Et là, rendu à ce stade, c'est un push your luck. C'est de savoir si on va être capable de placer un des 2 jetons qui est ici. Je crois que oui. On va s'essayer. Donc, malheureusement, pour nous, c'est pas la bonne. Ce qui va nous faire un malus de 1 point pour ne pas avoir placé la bonne carte. On va pousser encore. Encore, malheureusement, un autre moins 1. Rendu là, on va s'essayer. Et voilà. La dernière pièce, elle est placée. On va arrêter ici, puisque je sais pertinemment que je ne suis pas capable de placer la dernière. Mes points, nous avons 5, 10, 15 points, moins une pièce de pas placer, 14, moins 2 cartes qu'on a échouées, on n'a pas été capable de placer, ce qui ferait un total de 12 points pour l'équipe. Super, excellent. Vous avez compris qu'en mode solo, ça se fait très bien. Vous pouvez simplement jouer tout seul pour essayer de faire un maximum de score. Si vous voulez également, vous pouvez redonner le paquet dans l'ordre identique. Vous pouvez également, lorsque vous faites ceci, donc à ce moment-là, vous allez simplement mettre les cartes que vous avez échouées dans le sens inverse au moment que vous les avez reçues. Pardon, c'était ici, comme ceci. Comme ça, faites simplement, lorsque vous calculez vos malus, vous voyez vos points, moins 2. Vous pouvez les retourner, vous mettez le paquet
par-dessus, vous gardez exactement le même ordre, puis vous pouvez demander à un autre joueur de s'essayer et de voir s'il ne battrait pas votre score que vous avez fait. Fait que ça aussi, ça peut devenir intéressant, ça peut devenir un petit jeu de compétition. Donc, ça en fait un jeu très intéressant, coopératif, où on se creuse un peu les ménages. Un beau petit jeu également solitaire. Des fois, les plus jeunes là, qui veulent un petit jeu de casse-tête et tout, Team Up, c'est très bien pour ça. Puis dans une prochaine vidéo, on va justement faire une petite partie d'initiation afin de montrer la dynamique d'une partie et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.